Bonjour les gens, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Warhammer The Old World Story. Et aujourd'hui, on va de nouveau regarder une liste d'infamies amateurs réalisée par Candil, que vous pouvez trouver sur le Discord de warhammer.fr et Mad by Amateur. Voilà. Merci à Candil pour son petit travail. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la lignée Lamian, une armée de la famille Cône Vampire. Voilà, donc j'ai trouvé ça, puis j'ai envie de vous faire partager ce document. Vous retrouverez donc un lien en description de la vidéo. Et Candil a marqué que quand il va mettre à jour cette liste d'infamies, il va garder le même lien. Donc là, on est en version 1.4 et une version 1.5 est prévue. Voilà. Donc je suis content de faire ce type de vidéo. Ça montre qu'il y a de l'engouement pour ce système de jeu qui est Warhammer The Old World. Ça plaît énormément et c'est cool. Et il y a des créations amateurs et ça, c'est encore plus cool. Ça veut dire que le jeu vit, pas spécialement par Game Workshop, mais vit par une communauté aussi, avec une communauté. Et ça, c'est ce qu'il y a de magnifique. Encore une fois, cette liste n'est pas utilisable à 99,99% dans les tournois. Ça peut être accepté si le règlement accepte ce type de liste, des listes à la cool, ou qui approuve cette liste, pourquoi pas, qui sait, ou d'autres listes infamies faites par des amateurs. Voilà, donc ça c'est à chaque organisateur de dire oui j'accepte, non j'accepte pas, mais voilà, ça peut être cool que certains types de tournois plus amicaux puissent accepter ce type de liste. Ça pourrait être très sympathique, ou avoir un petit comité amateur qui officialise un petit peu les listes d'infamies amateurs pour les regrouper, pour dire oui ça peut être cool ou pas, ou mettre un tampon de qualité, pourquoi pas, David, si tu m'entends, j'ai un espoir là-dessus, pourquoi tu ne nous fais pas ça? Ça peut être cool d'avoir le gage de qualité de Warhammer amateur, voilà. Bon, allez, trêve de blabla, on a un petit peu de travail, on a un peu de lecture. Moi, j'ai lu un petit peu en diagonale ce PDF. Et il y a peut-être des... Voilà, j'ai envie de le lire avec vous, comme tout. Il y a encore un autre truc, une autre vidéo qui devrait tourner un petit peu plus tard. Alors, voilà. Donc on est en version 1.4. Hop là. La lignée des Lamian. Alors les Lamian, dans le vieux monde, aucune lignée de sang de Cône Vampire n'est aussi discrète que la lignée des Lamian. Engendrée et menée par Neferata depuis le Pinacle d'Argent, Vampire Lamian forme un réseau secret d'agentes et d'espionnes dissimulés au sein de toutes les sphères de civilisation humaine à travers le monde. Leur stratège n'est pas de détruire et conquérir, mais de planifier, manipuler et attendre. Cependant, lorsque le besoin d'en fait sentir, même les vampires Lamian pouvaient lever une armée pour éliminer une aiguille dans le pied. Ouh! Allez! Il y a pas mal de petites choses à dire, il y a des objets magiques, l'histoire est en chantier, des pouvoirs vampiriques, ça c'est cool, des profils, des règles spéciales, et la liste des compositions d'armées de l'infamie. C'est très propre, le document est très propre, et ça c'est super cool, on est dans un arcane, hein, ça c'est super, super cool. Encore une fois, merci Candil pour ce petit bijou, ce petit papier. Voilà, donc cette liste de composition d'armées de l'infamie est conçue pour être utilisée avec la liste d'armées Cône Vampire trouvée dans le livre des règles Vampire Count Legacy Army List, et aux côtés des sections formées des unités, armée Warhammer, blablabla. Voilà. Liste des compositions d'armées de l'infamie. Personnages. On n'y touche pas, vous pouvez dépenser jusqu'à 50% de la valeur en points de votre armée en... Il vous faut au minimum un sorcier, un Cône Vampire et un nouveau-né vampire par tranche de 1000 points. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que
une fois que vous jouez une bataille à partir de 1000 points, ben, il vous faut un nouveau-né vampire. Si vous faites des batailles de 500 points, vous n'avez pas besoin de nouveau-né vampire. Mais à partir de 1000 points, il vous en faut un. 2000 points, il vous en faut deux. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Vous pouvez recruter un seul maître nécromancien ou acolyte nécromancien, peu importe la valeur de l'armée. Et pareil, vous avez le choix entre un roi revenant ou un seigneur revenant, quelle que soit la valeur de votre armée. Et enfin, en personnage, vous avez le droit des Banshees des Tombes et Spectre des Carnes. Voilà. En unité de base, minimum 25%. C'est des pourcentages traditionnels, à peu près. Donc, qu'est-ce que vous pouvez recruter chez les Lamian? Eh ben, vous avez le droit à des guerriers squelettes. Oui. Donc, voilà. Vous avez le droit à une unité de servante vampire par compte vampire sélectionné. Ouh. Ouh, voilà, donc il faut quand même. Ok, c'est cool. Alors c'est une nouvelle entrée, on verra ça un petit peu plus tard. Il vous faut aussi vous pouvez aussi choisir une unité de chauve-souris, une nuée de chauve-souris ou de loup funeste par tranche de 1000 points. Voilà, donc les nuées se débloquent à 1000 points et à partir de 1000 points et vous avez le droit à une unité par tranche de 1000 points, soit des chauves-souris, soit des loups funestes. En unité spéciale, vous avez le droit à 50% en unité spéciale. Et qu'est-ce que vous pouvez prendre en unité spéciale? Eh bah, des gardes des cryptes et des chevaliers noirs qui composera avec vos squelettes le haut de la troupe. Vous avez le droit à une unité de chevalier de sang par compte vampire sélectionné. Vous débloquez une unité de chauve-souris géante ou un pack de zombies par tranche de 1000 points. Les zombies donc passent en unité spéciale chez les Lamian et par tranche de 1000 points. Et une unité d'esprit par spectre de Cargne ou de Banshee des tombes sélectionnées. Donc voilà, donc on est vraiment sur une unité squelettique, hein, on va dire. Hein, on est plus, on se dirige beaucoup vers une armée de squelettes. C'est pas pour me déplaire, voilà. Moi, je pense que je testerai bien sûr ça, une Lamian contre vampire. Bon, faut que je monte mes comptes vampires, mais ça, on verra ça bien plus tard. Enfin, en fait, ils font trempette. Ils font trempette, j'ai toujours pas décapé. Bref. En unité rare, qu'est-ce que vous pouvez? On a le droit à 25% de la valeur de votre armée. Donc, vous avez le droit à unité de Varghest par tranche de 1000 points. Une unité d'émissaire d'outre-tombe par spectre des carnes ou Banshee des tombes sélectionnées. Et vous avez le droit quand même à 2 carrosses noires. Peu importe la valeur de votre armée. Voilà, bon. Ensuite, bien sûr, des mercenaires jusqu'à 25%. Et des alliés. Alors les alliés, il va y avoir des règles spéciales pour les alliés. Vous pouvez dépenser jusqu'à 33% de la valeur en points de votre armée en un seul contingent allié de la liste des compositions de la grande armée des contes vampires, qui est peu fiable. Donc ils vont voilà. Ou alors une des listes des compositions de grande armée ou d'armée de l'infamie suivante. Peut aller piocher l'Empire des Hommes, du Royaume de Bretonie. Attention, il va y avoir des restrictions dans cette zone-là. Le porteur de la grande bannière, un seul nouveau-né vampire ou seigneur revenant de votre armée peut être promu au rang de la porteur de la grande bannière pour 25 points. En plus de son allocation normale des points dépensés pour des objets magiques, un porteur de la grande bannière peut prendre une seule bannière magique sans limite de points. Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près presque ce que nous avons ici. C'est sympa. Voilà. Donc les règles spéciales. Lignée de sang agile.
La lignée de sang Lamian est connue pour engendrer vampires avec grande dextérité. Au sein d'une armée de lignée Lamian, toute figurine avec la règle spéciale Sombre Vitalité a un modificateur de +1 à la caractéristique d'initiative jusqu'à un maximum de 10. Pardon. Je crois qu'il y avait ça aussi. Un livre où ils avaient un modificateur moins d'init. Donc au niveau des combats, c'est des figurines, enfin c'est des vampires qui sont très rapides. Inversion bestiale. Au sein d'une armée de lignée Lamian, les personnages ne peuvent monter ni sur un dragon zombie, ni sur une terreur des abîmes. De plus, les Varghest ont les règles spéciales embusqueurs et doivent être gardés en réserve au lieu d'être déployés au début de la partie. Pas de gros monstres montés par les comtesses vampires. Voilà, il aurait pu faire comtesse vampire, peu importe. Voilà, donc pas de monstres, c'est normal, hein, tout à fait normal. Maître de l'illusion. Alors là, faut que je regarde quelque chose. Est-ce que j'ai ce qu'il faut surtout? J'ai pas préparé ça d'ailleurs. Les Legacy, les comptes vampires. Hop là. Les comptes. Alors là, je suis sur les comptes, le fichier compte vampire. Moi, je voudrais. Ok, donc j'avais pas regardé quelque chose. D'accord, donc c'est des niveaux 2. Et ok. J'avais peur d'un petit truc, d'un petit bug. Non, donc. Ok, donc ça va être bon. Parce que au sein d'une armée lignée Lamian, tout personnage vampire qui choisit de connaître les sorts du domaine de la magie d'illusionniste augmente son niveau de sorcellerie de 1. Et je me suis dit, bah, si le compte vampire il a personnage vampire, alors tout personnage vampire, donc personnage vampire c'est vampire compte et le taux là. Et on peut pas dépasser le niveau 2 pour un compte vampire et le niveau 1 pour le nouveau-né. Donc je me suis dit, la question c'est bah, si on est au niveau 4, il n'y a pas de niveau 5, que se passe-t-il? Mais non, on est limité au niveau 2. Donc voilà. Ok, donc ça règle mon petit problème. Et enfin, subjugueuse d'hommes. La lignée Lamian est spécialisée en infiltration au sein de la société humaine. Ils peuvent altérer les décisions de leurs dirigeants grâce à leur charme et à leur manipulation subtile, et parfois même attirer un contingent humain pour qu'ils combattent à leur côté, le plus souvent en persuadant le leader faible d'esprit de se battre. Les troupes humaines les troupes humains vivants ne savent pas vraiment pourquoi elles combattent aux côtés des forces mort-vivantes, mais elles suivent leur général, sont assez heureux d'obtenir de l'aide contre leur ennemi et sont trop inquiets de survivre à la bataille pour trop penser en premier lieu. Je vais lire ces petits. Hop là, j'aurais dû faire ça. Voilà. Donc, aux côtés de l'armée lignée Limian, les contingents alliés de l'Empire de l'Homme et du Royaume Bretonnie ont des règles additionnelles et des restrictions sur les unités et personnages. Voilà. Un contingent allié de l'Empire de l'Homme ne peut inclure les unités des personnages suivants. Pas d'archidiacre de Sigmar, pas de grand prêtre d'Ulric, pas de répugateur, pas de prêtre de Sigmar, ni de prêtre d'Ulric, ni d'émissaire de la fin, ni de flagellant. De plus, les personnages et les unités ne peuvent non plus appartenir à l'ordre des chevaliers de mort. Voilà. Un contingent allié du royaume de Bretonnie ne peut inclure des unités et personnages suivants. Pas de duc, ça fait... Voilà. Pas de prophétesse, pas de demoiselle, de chevalier de la quête, de chevalier du Graal. De plus, les personnages barons et paladins ne peuvent non plus avoir de vœux de quête ou de vœux du Graal. Bon. Toutes les unités et personnages de ces contingents alliés ont la règle spéciale éclaireur. Cependant, comme les troupes humaines sont arrivées ensemble sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas déployer une unité du contingent allié à plus de 8 pouces d'au moins une autre unité du contingent. Ne peuvent pas déployer une unité du contingent allié à plus de 8 pouces d'une autre unité du contingent.
Oula. J'ai du mal à comprendre là, donc je vais essayer de leur... Vous ne pouvez pas déployer une unité du contingent allié à plus de 8 pouces d'au moins une autre unité contingent. À l'exception de la première unité déployée. Ouf. Être posé, c'est peut-être mieux. De plus, pour représenter les forces vivantes se retournant contre les forces morts-vivants après la bataille en cas de victoire, pour chaque unité et personnage du contingent allié encore en vie, ne fuyant pas à la fin de la bataille, le joueur ennemi gagne un nombre de points de vigueur égal à 25% de son coup de poing. Ça veut dire que, grosso merdo, si on engage 100 points de l'Empire, et bah, on a intérêt de faire des grosses pertes au niveau de l'Empire, ou pas. Il y a 25 points... il y a déjà 25 points d'acquis pour son adversaire, si on joue en point de victoire, bien sûr. Bon, c'est tout. Allez, on va aller voir... tiens, pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? Les servantes vampires. Si vous savez avec quoi on peut les représenter, ça pourrait, franchement... ça pourrait vraiment être cool. Les servantes de l'Empire. Alors, les servantes de l'Empire, mouvement 6. Et c'est rapide, hein, c'est très rapide. Corps à corps, 5. Ah, pas mal, ça toute. Capacité de tir, 3. Bon, j'ai envie de dire. Force 5. Ouf. Endurance, 4. Ça bien... Oh, mais contre des unités de base, ça va bien résister. Point de vie, 1. Initiative, 5. 2 attaques. Ouh. Commandement, 7. Oh, 20 points. Et enfin, une favorite, la championne si vous préférez. Qu'est-ce qu'il y a de plus? 3 attaques au lieu de 2. Et puis c'est... Voilà. C'est de l'infanterie régulière sur des socs de 25. Taille d'unité de 2 à 8. Équipement, arme de base. Toute unité peut promouvoir une figurine en favorite, le champion. Prendre des armes de base additionnelles. Et une attaque. Plus si je dis bêtises sur les règles. Hop. Si je dis pas de bêtises. Hein. Une favorite peut prendre des pouvoirs vampiriques pour un total de 50 points. Et des objets magiques pour un total de 50 points. Ouf. Règle spéciale. Arme perforante 2. Sombre... Je pense que c'est peut-être un peu trop... ça veut dire que quand on fait des 6... moins 2 à la PA. Bon, ça vaut peut-être 20 points, mais c'est peut-être trop fort, un poil trop fort. Je rappelle que c'est des règles amateurs. Hein. Au revoir. Sombre vitalité, inflammable, marche, charme macabre, indomptable 1, non-vie nécromantique, régénération 5+, tirailleur, et sabbat vampire. Alors, le charme macabre. Les unités doivent effectuer un test de commandement avant d'effectuer un jet de touche contre cette figurine pendant la phase de combat. Si ce test échoue, seuls les jets d'un 6 naturel toucheront. Et on est là pour charmer, quoi. Hein. C'est des Lamian, hein. C'est des belles créatures. On y tombe amoureux. Et enfin, le sabbat de vampire. Si l'unité inclut une favorite, chaque figurine dans l'unité a une sauvegarde d'un vul de 6 contre toutes les blessures subies. Wouah. Voilà, donc c'est une unité, même si c'est pour ça qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup. Si un nouveau-né vampire a rejoint l'unité, l'unité gagne indomptable 2. En sachant que c'est pas cumulable, je crois que c'est indomptable 1, donc on fait à 2. Chaque figurine dans l'unité a une sauvegarde d'un vul de 5 contre toutes blessures subies. Et enfin, si c'est un comte vampire qui a rejoint l'unité, l'unité gagne indomptable 3. Chaque figurine dans l'unité a une sauvegarde d'un vul de 4 contre toutes les blessures subies. Voilà. De plus, tant qu'un personnage vampire a rejoint l'unité, chaque figurine dans une unité de servante vampire peut lancer et accepter les défis comme un personnage. Ça me fait penser... je crois, la garde royale, hein, chez Lena, il me semble. J'ai envie de lire ça.
l'infanterie, la plupart des vampires dans le réseau d'espionnage de Neferata occupaient de simples rôles de servantes pour la noblesse des civilisations humaines, mais conservaient un proche contact avec la sororité. Dans les rares moments difficiles où une armée est levée et qu'un appel à l'action est requise, elles ont été aperçues se rassemblant pour accompagner leur véritable maîtresse au combat avant de retourner à leurs tâches banales une fois leur ennemi vaincu. Moi j'adore. Est-ce que c'est un peu trop fort? Ah bon. Voilà. On va aller voir les pouvoirs vampiriques, pardon. Voilà, pour représenter de nombreuses capacités, certaines figurines peuvent obtenir des pouvoirs. Un pouvoir n'effecte pas une monture. Chaque pouvoir vampirique ne peut être choisi qu'une fois par armée. Les pouvoirs vampiriques suivants ne peuvent pas être achetés que dans une... Alors, les pouvoirs vampiriques suivants ne peuvent être achetés que dans une armée créée en utilisant la liste... bon, bah, c'est la mienne. Les pouvoirs vampiriques du Legacy sont aussi accessibles. Alors, l'aura du sombre majesté, pour 50 points. À moins que le vampire ne soit en fuite, les unités ennemies subissent un modificateur de -1 à leurs caractéristiques de commandement, un minimum de 2, tant qu'elles sont dans sa portée de commandement. Et c'est... Oui, c'est... Voilà. Contourner la tête des hommes, voilà. Maître de distraction. Sorcier vampire avec le domaine de magie illusionnisme seulement. Les unités ennemies en contact le socle à socle. On parle des murs. Bref. Avec ce vampire sont désorganisés et ne peuvent recevoir le bonus de rang. C'est... Voilà. Voilà. Influence convaincante. Le vampire a un modificateur de +2 à sa caractéristique de commandement. Ah, ça va être pas mal. Innocence perdue. Le vampire gagne la règle spéciale N tous les ennemis. Ça vaut 25 points. Réflexe prodigieux. Le vampire a un modificateur de +1 à sa caractéristique d'initiative. Je peux monter à +2, ce que j'ai compris. Boubou. Muse de bataille. À la sous-phase de commandement de leur tour, toute unité d'un contingent allié, Empire de l'Homme ou Royaume de Bretonie qui n'est pas en fuite ou engagé en combat et qui se trouve dans la portée de commandement de ce vampire, gagne un modificateur de +1 à sa caractéristique de mouvement fin du tour. Bref. Bon. Voilà. C'est... Voilà. Pas très pété, donc c'est cool. Et c'est... Ça marche pas mal. Allez, on continue pour les objets magiques. Bien sûr, les objets magiques extrêmement courants. Tout objet magique marqué d'un astérix est considéré comme étant extrêmement courant, comme décrit dans le livre des règles de Warhammer. On peut les yeux. Alors, là j'ai un petit truc à dire. Croc du pinacle d'argent. C'est donc une arme magique, hein, et force PA -3. Frappe en premier, attaque empoisonnée et attaque, bien sûr. Petite note, vampire uniquement. Toute figurine qui subit au moins une blessure du croc de pinacle d'argent doit relancer tout jet réussi. Une question. Enfin, touche effectuée contre le porteur jusqu'à la fin du tour. Donc, alors, vampire uniquement. Est-ce que c'est l'arme et voilà, c'est ce que la petite question que je vais poser. Est-ce que l'arme veut dire ne peut être que par un vampire ou c'est cet effet-là qui est pour le vampire et les autres ou pas? Bon, ça, moi je pense qu'avec les vampires, on peut utiliser des objets magiques. Enfin voilà, je me pose la question comment c'est tourné. Voilà, moi je me pose la question tout simplement. J'ai pas la réponse. Le Fiercadien pour 35 points. Le Fiercadien, donc combat
pas de PA, juste une attaque magique, mais le porteur de cette arme a un modificateur de +3 à sa capacité de combat. Hmm. Bon. Bon. Voilà. La dague Lamian. Bon, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse en or, hein, bien sûr. Je l'ai là, j'avais pas fait gaffe. C'est marqué note vampire uniquement. Donc la dague Lamian, PA-1, une attaque additionnelle, arme performante 2, attaque magique, arme à 2 mains. C'est pas foufou. Ça donne plus un attaque. Oui, c'est ça. Une attaque. PA, PA-2. Alors, si c'est cumulatif ou pas. J'ai encore des soucis de règles. Enfin, voilà. Mais arme performante 2 quand tu. Ça doit être cumulatif. Donc, potentiellement plus -3. Bon. Pas de bouclier. Hein. Et bien sûr, des attaques magiques. Ah bah bon. Et bah, c'est un petit astérix. Ça veut dire que bah, on peut équiper plusieurs avec. Les armures magiques, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une. Il y a une robe de bataille avec un assassin, vampire uniquement. La robe de bataille, là, c'est pas marqué note. Là, on a des notes et là, c'est pas marqué note. Vampire uniquement. La robe de bataille est une armure légère qui peut être portée par un sorcier sans pénalité. De plus, son porteur a une sauvegarde d'invul de 5+, contre toute blessure causée par une attaque non magique ennemie. Bannière magique, bannière des ombres, nouveau-né vampire, porteur de la grande bannière uniquement. Les unités ennemies subissent modificateur de -1 à leur jet de touche contre des personnages vampires et des unités servant de vampires dans un rayon de 12 pas du porteur. Aïe, beau combo à faire. Étendard d'apparence humaine pour 15 points, non personnage uniquement. Et quand on calcule, ça veut dire qu'on le met sur une bannière qui accepte des bannières magiques, c'est tout. Et on calcule... non personnage uniquement. Quand on calcule son résultat de combat, chaque unité d'un contingent allié de l'Empire de l'Homme ou du Royaume de Bretonie, qui se trouve à 6 pouces de l'unité, porte-étendard d'apparence humaine, peut recevoir un bonus de +1 au résultat de combat supplémentaire. Youhou! Pour 15 points, les unités alliées ont +1. Voilà. Talisman. Bracelet de protection des sorts, 50 points. Vampire uniquement. Le porteur du bracelet de la protection de sorts confère à son porteur la résistance à la magie 2. Ah bah. De plus, le bracelet de protection de sorts confère à son porteur et toute unité qui la rejoint une sauvegarde d'invul de 4 contre toute blessure subie à cause d'une attaque magique ennemie. Attaque magique, hein. Les attaques. Anneau de forme brumeuse. 30 points. Personnage vampire et donc type de troupe et l'infanterie uniquement. Ouais. Personnage vampire dont le... Bon, à tout moment où le porteur perd un point de vie, vous pouvez immédiatement retirer la figurine du champ de bataille. Oh, le leaf et Binger. Et le replacer n'importe où à 12 pas de sa position d'origine, mais à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie. Cette figurine peut rejoindre une unité amie qui n'est pas engagée en combat ou en fuite avec ce mouvement. Ça c'est bon, ça. ça c'est... Voilà. Notez que cet objet permet au porteur de quitter le combat s'il le fait terminer de résoudre toutes les attaques de combat à la même initiative que la blessure causée avant de le déplacer. C'est normal. Toute attaque additionnelle à une initiative inférieure ne peut être dirigée contre le porteur. Si le porteur n'a pas encore attaqué, ces attaques sont perdues. Ça fait logique. Ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Alors, à tout moment où le porteur perd un point de vie, vous pouvez. Donc c'est un choix.
c'est un choix, soit il reste dans le combat, et si vous sentez que c'est c'est dangereux, non, tiens, allez, je me retire du combat, tranquillou, ça. Voilà, c'est fort, c'est rigolo, c'est fort, c'est rigolo. Les objets cabalistiques, la broche du voile pour 50 points. Empire uniquement. Quand il tente de dissiper un sort du domaine d'illusion lancé par le porteur, les sorciers ennemis subissent un modif de -2 à leur jet de dissipation. Le modif est toujours subi lorsqu'un jet de dissipation magique est tenté à la surface de conjuration de n'importe lequel de votre tour suivant pour les sorts restants en jeu. Ouf. Couronne de la non-vie. Des objets? Oui. Empire uniquement. Cette figurine peut lancer le sort lié suivant avec un peu de pouvoir de 2. En valeur 7 à 10. Alors, vous choisissez... alors, ce que j'ai compris, vous ne choisissez plus... Faut pas choisir si vous utilisez du 7 ou du 10, donc les deux effets de pouvoir. Si vous jetez les dés, et si vous avez 7, vous avez lancé le sort en 7, 8, 9, en petit effet. Et si vous avez 10, 11 et 12, vous lancez le sort à grand effet. Voilà. Effet, si ce sort est lancé avec un résultat de 7 ou plus, chaque unité et personnage ami qui possède la règle spéciale sombre vitalité qui se trouve dans la portée de commandement du porteur n'est pas sujet à la règle inflammable. De plus, si le sort est lancé avec un résultat de plus, si le sort est lancé avec un résultat de 10 ou plus, ces unités et personnages peuvent relancer toute sauvegarde de régénération ratée. Ce sort dure jusqu'au début de votre prochain tour. Faire relancer. Régénération. Le collier d'améthyste avec une petite étoile. Vampire uniquement. Le porteur du collier améthyste génère un sort de moins aléatoire. Bon. Cependant, il peut choisir de connaître n'importe quel sort dans son domaine choisi après avoir généré des sorts aléatoires. Ah, attends. Je choisis. Ah, d'accord. Et les objets enchantés, pendentifs de charme, personnage vampire à pied ou monté sur un cauchemar uniquement. Moi, je me souviens le blister où on a les deux. Hein. J'ai la mienne à pied, la mienne en cauchemar. Voilà. Le porteur gagne la règle spéciale éclaireur et peut joindre une unité d'un contingent. Peut rejoindre un contingent allié Empire ou l'homme Protony, pardon. Durant le déploiement, cette figurine peut être placée directement au sein des unités qui remplissent les critères. De plus, les porteurs ne causent et ne pas le modificateur de -1 à la caractéristique commandement dû à la règle contingent allié suspect. Le porteur n'est pas sujet à la règle spéciale non-vie. Nécromantique, voilà, en rejoignant une unité d'un contingent allié de l'Empire de l'Homme, donc il ne se désintègre pas, ce que j'ai compris. De plus, une unité d'un contingent allié de l'Empire de l'Homme ou du Royaume Bretonnique qui se trouve dans la portée de commandement du personnage gagne la règle spéciale. Ouf. D'accord. Notez qu'une unité sans la règle spéciale indémoralisable ne peut normalement pas être rejointe par un personnage qui la possède. Cette règle fournit une exception qui représente l'infiltration des vampires Lamian au sein des mortels. Et voilà pour cette petite lecture de cet arcane journal, enfin voilà, de cette liste d'infamie des Lamian. C'est propre. Des petites choses peut-être très propres, c'est cool. Ça donne envie de jouer la liste. Donc ça donne vraiment envie de jouer cette liste, hein, comme tant d'autres listes. Et encore une fois, merci à lui. Merci à Candide pour ce travail, hein, tout simplement. Il faut remercier les gens, c'est super
C'est super méga cool, hein. C'est bien... Tout est bien marqué ici, c'est pas de l'officiel. Mais c'est méga cool. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à le petit commentaire. Si vous avez des commentaires marqués, c'est le moment de le faire. Merci pour le début de la chaîne. Nous sommes 16, je crois, au moment de cette vidéo. Très peu de commentaires. J'aimerais bien quand même un petit peu plus de commentaires pour qu'on puisse commencer quand même à discuter. Je recherche pas, bien sûr, à faire une prochaine. Mais voilà, je pense que l'information du jeu en lui-même sera un des points centraux de la chaîne. Et puis, le rapport de bataille dans le futur et des rapports de bataille narratifs et racontés. C'est un peu ce que je voudrais faire. J'ai pas débuté, j'ai 2-3 trucs. Et c'est à peu près ce que je veux faire de la chaîne. Voilà, merci à tous, gros bisous à tout le monde, et puis à une prochaine vidéo sur The Warhammer Old World Story. Et merci beaucoup à tout le monde. Allez, bisous bisous. Sous la lune sanglante, je me faufile. Les ombres cachent ce que je caville. Dans le vieux monde, la nuit m'appelle. L'infiltration se tisse telle une dentelle. Vêtue de soie noire, élégante menace, je charme ceux qui ne savent pas leur place. Les hommes tombent sous mon charme fatal. La domination fait écho dans ce bal et je danse sous les étoiles. La nuit m'appartient, tout s'emballe. Ils ne savent pas que je suis là. La lumière joue son opéra. Je suis la reine des ombres douces. Un baiser volé, un cœur en lousse. Les secrets chuchotés dans l'air froid. Chaque homme est un pion sous mes doigts. Mes yeux dévoilent une lueur étrange. À chaque coin de rue, un nouvel échange. À l'aube, je disparais sans trace. Le pouvoir chante puis se lasse. Le vieux monde tremble sous mes pas. Les rumeurs courent mais personne ne voit. Sous la lune sanglante, je renais. Chaque nuit est une nouvelle chasse effectuée. Vêtue de soie noire, élégante menace, je charme ceux qui ne savent pas leur place. Les hommes tombent sous mon charme fatal. La domination fait 10 comptes, on se balle.